Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les produits terminés. Je fais la vidéo maintenant avant qu'il y en ait trop, mais je vous sors ça à chaque fois, à chaque vidéo que je tourne de ce genre. Voilà, mais il y en a toujours beaucoup. Alors ce sont surtout les mêmes produits qui reviennent à chaque fois, sauf qu'il y a quelques petites choses que j'ai finies et que je voulais vous présenter. Donc c'est parti, j'ai le gros sac sur mes genoux et je pioche. Je pense qu'il doit y avoir des doubles. Oui, je vois des doubles. On y va. Comme d'hab, le démaquillant de chez Mixa à l'extrait de rose. Voilà, donc c'est une solution micellaire pour peau très sèche, sensible et réactive. Voilà, donc moi je me démaquille tout le visage avec ça. Et ouais, voilà, il me semble bien qu'il y en avait également une deuxième parce que ça se finit très très vite parce que je les utilise à chaque fois. Je rachète. Ensuite, j'ai fini ceci, c'est de chez Christian Lennart, c'est l'eau micellaire visage et yeux, ça c'est le gros flacon qu'ils ont sorti cette année qui est vraiment très bien. Du coup, je passe ça après mon démaquillant, justement pour enlever tout l'excédent, etc. Pour préparer, même si c'est aussi une eau micellaire, l'autre est plus démaquillante. Ça c'est vraiment, il hydrate, apaise, bon, nettoie et démaquille, effectivement. Mais c'est vrai que je trouve que ma peau est plus nickel quand j'utilise ça après le Mixa. Alors c'est exactement la même chose, je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon, moi en tout cas, j'ai bien adoré. Je rachète. Par deux également, mais ça je vous le présente à chaque fois, le désincrustant point noir Visible Clear de chez Neutrogena qu'il faut impérativement avoir en routine. Ne vous inquiétez pas, je le répète à chaque fois, ça brûle, ça vous picote quand vous commencez à l'utiliser, mais après vous verrez, il n'y a plus cette sensation, vraiment ça signifie que ça évacue vos imperfections tout simplement, donc c'est que ça marche tout simplement. Je rachète. Alors dans la lignée Christian Lennart, j'ai fini les eaux. Alors j'ai pris l'eau de rose, ça je vous le présente à chaque fois, c'est mon chouchou. Ça je l'utilise le matin pour décongestionner, etc., etc. Et comme la dernière fois il n'y a plus eau de rose, j'ai pris eau de tiare. Ça sent très bon, mais je préfère quand même l'eau de rose. Donc pour l'eau de rose, je rachète. Et en ce qui concerne l'eau de tiare, franchement bon, c'est très bien, ça fait pas de boutons, l'odeur est super agréable. Mais ça n'a pas tout à fait les mêmes vertus que l'eau de rose, donc je suis pas 100% convaincue. Mais en tout cas c'était quand même un très bon produit. Je rachète pas. J'ai fini ce trio de chez Garnier Ultra Douf au lait de vanille à la pulpe de papaye pour les cheveux longs et les pointes fragiles. Alors l'odeur sent vraiment très bon, et dans le masque il y avait des petits grains très agréables aussi. J'ai vraiment apprécié, ça démêle les cheveux, etc. Sauf que moi j'ai vraiment un problème avec la marque Garnier Ultra Doux. Ça graisse à fond mes cheveux. Donc voilà, c'est vraiment pas le type de produit qui me correspond. Donc je vais arrêter d'acheter ces gammes là parce que franchement là j'étais tombée dessus et c'est rare quand on tombe dessus. Donc du coup je les ai pris, mais sinon je rachèterai pas. Toujours de chez Garnier Ultra Doux, celui-ci c'est le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia pour les cheveux secs. Pareil, l'odeur c'est juste une dinguerie. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas les cheveux qui graissent ou autre, foncez vers ces produits là. Franchement c'est vraiment adorable, c'est kiffant au niveau de l'odeur, faut dire ce qui est. Mais par contre moi, encore une fois, ça ne me correspond pas, donc je ne rachèterai pas. Par contre, une gamme qui est tip top pour mes cheveux, c'est la gamme de chez Dove. Là ça ne me graisse pas, mais alors pas du tout les cheveux. Je peux espacer mon shampoing de plusieurs jours. D'habitude je suis obligée de le faire tous les 2 jours. Là bon, je me coiffe pas, je suis sortie de ma douche. J'ai fait mon shampoing, j'ai fait mon shampoing et j'ai attaché mes cheveux, j'ai même pas attendu qu'ils sèchent. Donc voilà, parce que là je veux plus me coiffer avec cette chaleur. Donc la gamme Dove. Au niveau de l'odeur, je trouve que c'est assez agréable. Par contre ça démêle pas vraiment les cheveux, enfin oui et non, j'arrive quand même à me démêler mon espèce de touffe qui me sert de cheveux. Mais c'est vraiment, ils sont vraiment trop bien. J'ai pas encore fini le shampoing, là c'est l'après-shampoing et le masque que j'ai fini. Le shampoing, il va me rester 1 ou 2 shampoings, grand max. Voilà, je vous conseille à 1000%. Je rachète. Toujours pour les cheveux, un shampoing de chez Aussi, il y a plein de cheveux dessus. Voilà, j'en ai partout. Mes cheveux et moi.
Celui-ci c'est le Miracle Most à l'huile de noix de macadamia d'Australie et franchement j'adore cette gamme là, c'est vraiment très très bon. Ça agresse moins mes cheveux que le Elseve mais c'est moins bien que le Dove, mais je continue quand même à racheter cette gamme là parce que j'aime beaucoup. Je rachète. Ensuite on continue pour les cheveux, j'ai fini le spray coiffé décoiffé de la mer aux cristaux de sel texturisant de chez Jacques Desange. C'est un pchit en fait qu'on met sur ses cheveux pour avoir un effet un peu cheveux mouillés, wavy, et j'adore. Par contre c'est vrai que ça sèche les cheveux, mais étant donné que j'ai les cheveux qui sont de nature assez grasse, justement moi ça me permet d'espacer aussi mes shampoings, donc je suis contente. Et puis ça me rend pas du tout les cheveux gras du coup, donc je suis ravie d'utiliser ça, surtout pour les espèces de boucles que j'ai dans les cheveux, ça permet de les dompter, ça fait un effet plus joli. Je rachète. Ensuite j'ai fini ceci, les gels douche de chez Playboy, donc j'ai fini celui qui était à la fraise, enfin à la framboise, non c'est fraise et cerise. J'ai détesté ces produits, je comprends pas comment on fait pour se laver avec parce que ça lave pas, l'odeur ne reste pas, vraiment une grosse déception. Je les avais achetés par lot de 2 et pour tester les deux autres je les ai donnés à ma collègue et elle m'a dit la même chose que moi, donc voilà. Moi ce que j'ai fini par faire c'est m'en servir comme lave-main, j'ai mis ça dans mon pouce-mousse, voilà, c'était très bien pour se laver les mains. Je rachèterai pas. C'est tout digueux ça. Ensuite j'ai terminé de la bulleuse dorloteuse de chez Etam. Ce sont des petites, c'est une poudre parfumée pour le bain, ce sont des paillettes en fait, ça se présente comme ça, il y a un petit couvercle et dedans, il a tellement pris l'eau le truc, et dedans vous versez des petites paillettes dans votre bain et ça parfume, ça lave pas, hein. Et ça met ouais, voilà, des petites paillettes, se faire dorloter, câliner, chouchouter, des notes de thé, jasmin et musc pour perdre la notion du temps. Moi je trouve que c'est assez agréable, si comme moi vous êtes adepte du bain et que vous avez envie, il y a le train qui passe. Je vais à la campagne, il y a le train qui passe quoi. Il passait derrière le jardin de chez ma mère et là, voilà, il me suit le train. Enfin bref. Revenons à nos moutons. Et si vous avez envie d'un moment cocooning dans votre bain, etc., mettez ça. C'est assez sympa. Puis c'est ma tante qui l'avait acheté et puis elle l'utilisait pas. Je crois qu'elle l'a eu en solde parce qu'il y avait une petite pastille là-dessus, donc je sais pas. Et moi j'adore, hein, je suis gaga de ces trucs là de toute façon. Je rachète. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Tahiti. Celui-ci c'est à l'huile de noix à l'huile de monoeil et frangipanier. Comment vous dire que j'adore les gels douche Tahiti. Je les avais oubliés parce que j'étais obnubilée par les cottages et j'y allais plus parce qu'en plus c'était toujours les mêmes parfums. J'avais envie de renouveau et ma collègue a acheté des lots, etc. et elle m'en a passé plusieurs lots. Enfin elle m'a passé les deux, elle avait acheté 2 lots, elle m'a passé ceux qui étaient en double. Et il y a de l'eau dedans parce que moi du coup après je mets de l'eau et je verse. Ça sent trop bon et ça vraiment sur la peau ça reste. Vous lavez, vous prenez votre douche ou votre bain et après vous allez dans votre lit et toute la nuit vous sentez ça quoi. Donc je suis ravie des gels douche Tahiti franchement. Je rachète. Ensuite j'ai terminé un cottage, hein, celui qui est à l'ananas et la crème de coco. Celui-ci c'est terminé très vite, hein. Je l'avais acheté en 2 fois. Ça c'est le petit nouveau de l'été. Par contre il sent bon, mais je m'attendais à un truc plus fou de la part de Cottage parce qu'on l'a tellement attendu celui-ci qui nous sort des nouvelles odeurs. Et en fait il est banal, ouais, mais il sent bon, ça je vais pas vous le cacher, mais c'est pas, je sais pas, il manque ce petit truc pour me faire rester des heures et des heures dans mon bain, mais non, mais j'aime bien quand même, hein. Je vous le recommanderai et puis je serais capable de le racheter aussi, hein. Je rachète. Déodorant Dove, l'original, à avoir quoi qu'il arrive, qui est très très bien, qui ne sent pas une odeur chelou, qui hydrate en plus votre peau. Je vous le présente à chaque fois, donc je pense qu'on va arrêter de polémiquer là-dessus. Je rachète. Ensuite, j'ai terminé mon démaquillant pour les yeux Cils Démasque, le démaquillant biphasé 2 en 1. Celui-ci c'est le waterproof. Ça pareil, je vous le présente aussi à chaque fois, j'adore. J'adore, je trouve que c'est quelque chose de très efficace et qui ne fait pas mal aux yeux. Donc ça ne mérite pas, pourtant je suis sensible comme fille. Ça mérite pas les yeux, donc c'est assez sympa. Foncez si vous cherchez un démaquillant efficace, petit budget que vous trouvez en grande surface.
Je rachète. Ensuite j'ai terminé la crème Nivea. Oh, j'adore son odeur. C'est le pot en métal en fait, ça se termine trop vite ça. Ce que j'ai à lui reprocher, c'est que la matière est super épaisse, donc pour l'étaler c'est chiant, mais par contre c'est votre allié pour l'hiver parce que ça répare tout, de toute façon il n'y a rien de mieux. Et puis ça vous permet de vous chouchouter, de prendre plus soin, de passer plus de temps sur certaines zones, par exemple les jambes, au lieu de passer une crème vite fait, là vous prenez bien le temps de la masser pour qu'elle s'imprègne, etc. Donc c'est important. Elle répare tout cette crème, de toute façon c'est pas pour rien que c'est une des best-sellers et que nos grands-mères en parlaient et que nos mères utilisaient que ça, voilà. Donc je vous la recommande à 100 000%, moi je vais aller la racheter quoi qu'il arrive. Il faut toujours en avoir une dans ces placards. Je rachète. Terminé un dentifrice. Celui-ci c'est le Max White One optique de chez Colgate, il ne ferme même plus le truc. Je déteste ce dentifrice, je vous l'avais déjà présenté aussi dans un autre des produits terminés. Il a des billes bleues, ça me gonfle à un point. Quand on a des billes bleues et qu'on a un lavabo blanc, c'est juste chiant. Je rachèterai pas. J'ai terminé un petit mascara qu'on a vu en échantillon. C'est le volume de Chanel en noir comme ça. Bon, c'est un échantillon qui a fait son temps. Hein. Tout le monde en parle, tout le monde s'excite là-dessus. Je trouve qu'il y a des mascaras tels que Bourjois ou autres qui font très très bien leur travail par rapport à celui-là. Je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une poudre de chez Kiko, c'est la numéro 100, c'est la poudre compacte. Alors il en reste un tout petit peu mais j'arrive plus à racler, quand je veux racler j'en fous partout. Donc j'ai dit allez hop, KO. Ça c'est la poudre que j'achète à chaque fois chez Kiko, c'est la plus claire. Parce que voilà, je suis pas bronzée, hein, donc c'est la poudre la plus claire, je la prends à chaque fois parce que je trouve qu'elle a exactement la même teinte que ma peau et elle est agréable. Par contre ne vous attendez pas à une tenue super... voilà, si vous avez besoin d'être poudré toute la journée, emportez-la avec vous parce que voilà, après moi j'ai aussi une peau mixte à grasse, donc forcément j'ai besoin de faire des retouches. Je rachète. Ensuite j'ai terminé mon parfum Euphoria Forbidden de chez Calvin Klein. Franchement celui-ci je l'adore. Je l'avais mis, je commençais à le mettre il y a 10 ans de ça, j'avais 20 ans. Et j'adorais l'odeur et une fois comme ça je suis tombée dessus pendant les soldes, bah, c'était l'année dernière. Pendant les soldes je suis tombée dessus et je l'ai pris. Je me suis dit oh non il faut absolument que je le reprenne et j'adore. Par contre l'odeur ne me correspond plus, enfin ça sent bon hein. Mais j'ai encore une fois une peau qui fait virer tous les parfums, donc il me faut bien des parfums bien spécifiques sur moi, donc j'adore mais bon l'odeur ne restait pas du tout sur moi, donc voilà. Mais je vous le conseille vraiment si vous aimez les odeurs un peu... Je ne saurais décrire cette odeur parce que je dirais pas que c'est fruité, je dirais pas que c'est floral, j'ai du mal. Mais en tout cas moi ça m'a rappelé des bons souvenirs et oh, j'adore l'odeur. Je vous invite à aller chez Sephora pour le sentir. Ou Marionneau ou Nocibé. Hein. Donc à tester. Je ne rachèterai pas. Donc voilà pour mes produits terminés. La prochaine fois, pareil, je ferai en sorte qu'il n'y en ait pas trop non plus. Pour pas vous faire des vidéos assez... trop longues. Parce que je suis la pro des vidéos longues. Bref. Donc il y a eu des petites choses qui reviennent assez souvent comme d'habitude. Mais je pense que vous aimez voir mes produits. Et si je vous les représente à chaque fois, c'est que... je les aime et que ce sont des produits qui sont efficaces et qui fonctionnent. Ça veut dire la même chose. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.